Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, cher peuple de Dieu, demeurez bénis. C'est encore une fois le prophète Diboué Jean-Jacques. Que Dieu bénisse chacun de vous et nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour vos appels, vos soutiens, pour ce que vous faites pour nous. Nous sommes bénis par vos encouragements, par vos offrandes, par vos dons. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 29 novembre. Nous sommes seulement que à 2 jours du mois de décembre. J'ai révélé dans mon message qui a précédé le lundi d'avant, nous avons parlé et révélé qu'il y a l'existence de 2 années. Après que j'ai cherché la face de Dieu pendant des années et des années, j'en ai coulé des larmes. Pour ceux qui ont suivi ce message-là, j'avais pratiquement les larmes aux yeux lorsque j'étais en train de prêcher. C'est le peuple de Dieu parce que mon cœur a beaucoup saigné pour l'Église. J'ai dit que je ne comprends pas. Je ne peux pas accepter ça dans ma tête. Je ne peux pas accepter ça dans mon cœur. Ce n'est pas possible. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. On a trop assisté à des enterrements, des gens qui ont entendu des prophéties et qui sont décédés. Ce n'est pas normal. J'ai vu une femme, par exemple, qui a connu des temps de ministère. Cette femme était diaconesse dans son église. Cette femme a attendu longtemps des promesses qui devaient s'accomplir dans sa vie. Je l'ai rencontrée lorsqu'elle avait 65 ans. À 65 ans, elle avait fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle a donné des hectares à une assemblée, à une église pour faire un camp de prière. Comme si cela ne suffisait pas, elle a encore fait une plantation de palmiers à huile pour offrir à l'église, pour ne pas dire à Dieu. Mais cette femme jusqu'à 65 ans n'était pas mariée. Mais chaque année, les 31 décembre, les hommes de Dieu qui étaient invités dans son assemblée prophétisaient, disaient des choses sur sa vie pour dire: maman, ainsi parle l'Éternel, tu vas te marier l'année prochaine. Les années se sont écoulées jusqu'à sa 65e année. Et un jour, j'ai été invité dans son église pour une veillée de prière. Et lorsque j'étais en train de prêcher, Dieu me parlait d'elle dans mon dos. Et j'ai dit: maman, viens s'il te plaît. Quand elle est venue, j'ai éteint mon micro et j'ai commencé à parler avec elle. Elle m'a dit: papa, il y a longtemps j'attends l'accomplissement des plusieurs prophéties. Cher peuple de Dieu, je lui ai dit: il doit être imminent pour toi, c'est ton mariage. Je lui ai donné un secret. Nous viendrons ici pour prêcher sur les mystères du mariage. Le moment viendra, certainement, ça sera pour 2022. Je lui ai donné cette révélation sur les mystères du mariage. Je lui ai dit: maman, change ta manière de prier. Nous étions dans le mois de mars. Et le mois de juin, elle a rencontré l'homme. Le mariage s'est fait en août. Cette femme m'a cherché jusqu'à ce qu'elle m'envoie ma carte d'invitation et m'a envoyé mon uniforme. Nous avons célébré le mariage à la mairie de Koumassi. Chers amis, alors j'avais commencé maintenant à travailler sur les promesses de Dieu pour elle. Je lui ai révélé l'année spirituelle. On a commencé à prier, frère. Après 4 ans de mariage, on m'annonce que cette femme est décédée. J'ai encore saigné, j'ai encore pleuré. J'ai dit: mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans l'église pour que nous, nos prophéties, là, ça ne s'accomplit pas? Aujourd'hui, nous regardons dans les nations. Les francs-maçons nous commandent. Les Illuminati nous commandent. Les forces mystiques nous commandent. Le monde des ténèbres. Regardez, c'est pourquoi Asaph a dit que les méchants accroissent leurs richesses.
Pendant que les autres êtres humains là sont en train de souffrir, eux là, ils s'en foutent. C'est-à-dire, ils accroissent, ils entreprennent. Mais allez-y au marché, allez-y là où il y a des magasins. Regardez les enfants de Dieu. Venez dans 2 ans, leur magasin est fermé. Mais celui qui ne confesse pas Dieu, son magasin va se remplir. Ça va se remplir jusqu'à il va déborder. Il va faire d'autres magasins. Mais les enfants de Dieu, chaque fois, c'est nous qui retombons. On recommence, on retombe, on recommence. Mais on se nourrit de prophéties, de prophéties, de prophéties. Depuis tout petit, j'ai chaîné et prié pour comprendre ces choses. Alors Dieu m'a dit, Jean-Jacques, je vais t'enseigner. Il m'a dit, Jean-Jacques, va et parle à mon église, parle aux nations, afin que les écailles des yeux puissent tomber. C'est pourquoi le lundi d'avant, je vous ai révélé cela. Lorsque Dieu me parlait, je coulais des larmes, je pleurais. Et je lui disais, Seigneur, mais pourquoi c'est à moi que tu dis ça? Il y a des hommes qui sont là, il y a des hommes plus grands que moi, à qui tu peux révéler cela, pour que l'église s'inscrive dans cette activité. Il dit, c'est parce que tu as eu à cœur de comprendre ce qui arrive à mon église. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis venu vous révéler la période de l'année spirituelle. L'année spirituelle commence quand et finit quand? Vous allez comprendre que Dieu me disait, vous voyez, vous partez le 31 décembre, vous vous battez. Le 31 décembre, mes serviteurs prennent les micros, prophétisent. Mais l'année qui suit, les gens encore sont toujours la même chose. Rien ne bouge. Pour finir, les gens sont dessus. Je connais un monsieur et sa femme et ses enfants qui sont devenus bouddhistes. Pourquoi? Parce qu'après 15 ans, il dit non, on ne voit rien. On est des Bouddhas. Nous, il fallait qu'on parte maintenant pour changer quelque part, pour voir si nos problèmes peuvent se régler. Mais j'ai pleuré, frère. Il faut que nous comprenions ces choses. Je vais lire ce texte biblique que j'avais lu la fois passée. Genèse chapitre 1, le verset 14. Cher peuple de Dieu, voilà ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Cher peuple de Dieu, regardez, vous allez voir, lorsque nos maisons sont construites, nos maisons, pour qu'il y ait des pièces, nos maisons sont divisées, sont séparées, sont partagées par des murs. Ce sont des murs qui séparent les pièces. Mais vous allez savoir que quand le mur est là, on ne peut jamais avoir accès à une chambre tant que le mur, à l'intérieur, une porte n'a pas été inscrite. Alors, cher peuple de Dieu, pour que vous compreniez mieux, je vais aller tout doucement. Je ne vais pas prêcher avec force comme je le fais habituellement, pour que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de donner maintenant. Vous savez, ça, c'est le nœud de ce que Dieu veut que tu retiennes. Parce que l'église va entrer dans une phase. Le réveil spirituel va venir. C'est pourquoi j'ai commencé à annoncer, j'ai commencé à prêcher pour dire qu'il y a un certain nombre de choses, de mauvaises compréhensions de la parole de Dieu qui a régi un certain nombre de choses dans notre esprit. Regardez, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », je l'ai expliqué ici qu'en réalité, en vérité, Dieu n'a pas dit, Jésus-Christ n'a pas dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples », mais il dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire qu'en réalité, en vérité, c'est pas qu'ils soient disciples de Jésus-Christ, mais en réalité, c'est pour que nous disciplinons les nations. Vous savez, être disciple de quelqu'un, c'est vivre avec cette personne, c'est marcher avec cette personne. C'est pas lorsque Jésus est parti, on n'appelait plus les disciples, mais on les appelait maintenant apôtres, parce qu'il les a envoyés, il est parti. Tant qu'il était avec eux, on les appelait disciples, parce que le disciple vit avec le maître. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on a pensé dans notre esprit que Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, pendant qu'il est parti? Non, il voulait nous dire, allez et discipliner les nations. Les nations sont indisciplinées, surtout les nations africaines. Mais toutes ces choses-là ont fonctionné contre nous parce qu'on n'a pas eu la connaissance, on n'a pas eu la révélation de ce que j'ai révélé concernant l'année spirituelle. Frère, écoute-moi bien. C'est pourquoi chaque 31, quand on s'en va, on se bat. L'année spirituelle a déjà été bouclée. L'année spirituelle a déjà commencé, à recommencer
commencé à tourner. C'est comme ça que Satan a commencé déjà à ses activités. Dieu aussi a commencé déjà ses activités. Ça, c'est le calendrier civil qui nous montre le 31 décembre, qui est le dernier jour de l'année. Or, en vérité, c'est le calendrier spirituel. C'est l'année spirituelle qui commande le calendrier civil. C'est l'année spirituelle qui commande le physique. C'est comme ça, c'est par rapport à l'année spirituelle qu'on arrive à déterminer quand est-ce qu'on fêtera la Pâque l'année prochaine. C'est par rapport à l'année spirituelle qu'on arrive à déterminer quand est-ce qu'on fêtera telle fête. C'est l'année spirituelle qui détermine comment est-ce que l'année prochaine, est-ce que le mois de février sera 28 jours ou 29 jours. C'est l'année spirituelle qui détermine ces choses-là. C'est pourquoi demander à tous ceux qui ont cette intelligence, ils savent qu'il y a une année civile et il y a une année spirituelle. L'année spirituelle, c'est elle qui donne de déterminer l'année civile. Alléluia. Vous voyez avec moi, donc j'ai pris l'image des maisons que nous construisons. Vous ne pouvez pas passer par une maison et rester toujours, et par une porte plutôt, et rester toujours dans le même endroit. Ça n'existe pas. Si vous passez par une porte, vous accédez à une autre pièce. Vous passez par une porte, vous accédez à une autre pièce. C'est comme ça que Dieu, il a placé les luminaires et il a séparé. Il a fait de sorte que ce soit séparé. Il a séparé le jour d'avec la nuit. Il a séparé les époques et les années. Vous voyez? Donc c'est séparé. Mais il y a des murs qui séparent. Or, vous savez que la vie de l'homme et l'activité dans le monde, dans l'humanité, est toujours en train de tourner. Ça veut dire que nous accédons et nous accédons. Nous accédons et nous accédons. Les années passent, les mois passent, les années passent, les époques passent, les millénaires passent. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous devons passer, transiter d'une époque à une autre époque, d'un millénaire à un autre millénaire, d'une année à une autre année, il faut nécessairement, obligatoirement qu'une porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre automatiquement, nous accédons automatiquement à l'autre période. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi tous les 31 décembre, qui est le dernier jour de l'année civile, vous remarquerez avec moi que personne ne veut dormir. Parce que tout le monde sait que à cet endroit précis là, il y a une porte spirituelle qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va se passer dans l'humanité. À partir de minuit, la porte là s'ouvre. Personne ne voit, mais c'est spirituel. Ça s'ouvre automatiquement et nous accédons. Et tu entends tout le monde qui crie Alléluia. Parce que la nouvelle année vient d'être accédée par l'humanité. Nous tous, on entre et derrière nous, l'ancienne année ferme sa porte et nous commençons à marcher pour atteindre encore l'autre bout de l'année après qu'une autre porte s'ouvre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que les années, les époques, les jours ont été séparés. Mais nous accédons à ces périodes-là par des portes qui ne sont pas visibles, mais qui sont des portes spirituelles. Alléluia. Ce même fonctionnement est le fonctionnement de l'année spirituelle. Chers peuples de Dieu, suivez avec moi. Chers hommes de Dieu, si vous n'avez pas connaissance de quelque chose, vous êtes vulnérable. Si vous ne connaissez pas comment vos ennemis travaillent, comment ils font, comment un certain nombre de choses fonctionnent au plan de vie spirituel, nous sommes concentrés sur l'année civile, mais l'année spirituelle est l'activité du spirituel, est l'année où l'activité du spirituel a lieu. C'est-à-dire Dieu travaille là-bas, les esprits travaillent dans cette année-là. Mais nous, on n'a pas connaissance de ça. Nous travaillons dans le calendrier civil qui intéresse les êtres humains. Pourtant, nous, on est nés de Dieu. Et comme Dieu, il est esprit, et que nous aussi, on est nés de lui, ça veut dire aussi qu'on est esprit. Si Dieu travaille dans le calendrier civil et spirituel plutôt, ça veut dire que nous aussi qui sommes esprits, nous devons aussi travailler dans le calendrier spirituel. Voilà la réalité. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans les nations, surtout en Afrique, le monde des ténèbres a pris un pas sur nous. C'est pourquoi un jour j'ai posé la question, mais quel évangile nous prêchons en Afrique pour que chaque année, chaque décennie, chaque millénaire, nous soyons toujours les mêmes. L'année, comment on appelle ça? L'Afrique ne bouge pas. L'Afrique est toujours pauvre, la dernière de la classe. On est toujours en train de pleurnicher, toujours pleurer. Pourquoi? Parce qu'on accuse les autres. C'est parce qu'eux, ils détiennent des secrets. Il y a des choses qu'ils savent, il y a des choses qu'ils connaissent. Écoutez-moi bien. Le monde spirituel, le monde rosicrucieux, le monde des ténèbres, ils savent qu'il y a un calendrier spirituel qui existe. Mais l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, ne sait pas ces choses, ne connaît pas ces choses. Lui, pour lui, c'est le 31 décembre, ça s'arrête là. Oh, il y a un jour qui est passé.
passé, il n'a jamais su cela. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Ça me fait jour pour jour. Depuis 2009, Dieu m'a révélé ces choses. Mais les combats ont été farouches. Je ne donnerai pas les noms ici. Je ne donnerai pas le nom, l'identité de quelqu'un ici. Mais les Illuminati dans le monde entier. J'ai reçu la visite de ces personnes-là qui ont dit, mais comment tu as fait pour connaître cette période? Comment tu as fait pour connaître ce secret qu'on détenait? Écoutez-moi bien. C'est comme ça que ceux qui regardent les films hindous, vous allez voir qu'il y a un esprit en Inde qu'on appelle Shiva. Shiva est un dieu hindou. Écoute-moi bien, frère. Je priais pour quelqu'un un jour. Lorsque Shiva est venu de l'Inde et a commencé à se manifester dans son corps, et Shiva m'a dit ceci. Il dit, toi, écoute-moi bien. Comment tu as fait pour entrer dans ce système? Comment tu as fait pour comprendre ces choses-là? Frère, non, un homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu s'il n'a pas une intimité avec Dieu, s'il n'entre pas dans sa présence, s'il ne gémit pas pour son peuple, s'il ne pleure pas pour les nations, s'il ne pleure pas pour l'église. Dieu peut rien révéler, Dieu peut rien dire. C'est comme ça que Daniel a eu à cœur de comprendre ce qui arrivait à Israël. Et Dieu est venu lui expliquer des choses extraordinaires. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que le livre de Daniel est pratiquement la même chose que le livre de l'Apocalypse. Parce que cet homme-là était dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a révélé des choses à venir. Même dans la couche de Nebuchadnezzar a un rêve. Il a eu un rêve pour voir les choses à venir. La pierre qui a grossi et qui a gagné l'humanité. Je viens vous annoncer, frère, que par la révélation de ce calendrier, par la révélation de ces choses-là, oui, frère, les combats ont eu lieu. Pour arriver ici, c'était compliqué. J'ai connu des combats, j'ai connu des menaces. Ils ont dit, tu cherches l'argent, tu cherches les moyens pour venir prêcher, pour venir dire quoi? Pour venir révéler ce que Dieu t'a dit là. Mais on va nous faire, tu n'arriveras pas là-bas. Mais frère, c'était compliqué. On a pris des années. J'ai dit, je pèse bien mes mots. Des années pour mettre 5 francs de côté, 10 francs de côté, ceci de côté, pour que nous puissions arriver sur les antennes de Béni TV. Parce que cette chaîne-là, c'est elle seule qui pourra nous ouvrir la porte. Elle est bénie de Dieu, elle est bénie de Dieu. Je bénis cette chaîne, Seigneur. Amène-la à aller encore plus loin que ça. Amène-la d'acquérir notre Dieu des choses, Seigneur, qui vont l'éclore dans les nations. Adonai, il faut le faire. Il faut l'accomplir aisément et puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher peuple de Dieu, je sais que vous êtes impatients pour connaître le premier jour de l'année spirituelle et le dernier jour. J'ai commencé à l'enseigner avec mes enfants, à mes enfants qui sont avec moi. Lorsque je les ai enseignés, oui, nous veillons toutes les veillées du 31 décembre. Nous veillons. Nous prions comme tout le monde. Mais le dernier jour de l'année spirituelle, on n'a jamais manqué. Il m'a dit, Jean-Jacques, tu as vu, si tout le monde était au courant du dernier jour de l'année spirituelle, aucun fils de Dieu ne dormira. Les gens vont veiller aussi à cette porte. Parce que la guerre civile, c'est la guerre des civils, c'est la guerre qu'on fait ici dans nos nations. Mais la guerre spirituelle, cette guerre-là, c'est pour posséder le physique. Or, si la guerre spirituelle existe et que le calendrier spirituel existe, ça veut dire que la guerre spirituelle est régie dans le calendrier spirituel. C'est pourquoi le dernier jour de l'année spirituelle, il y a des vrais combats, des véritables combats qui sont menés là. Et comme vous ne savez pas, vous n'avez jamais été présent en ce moment précis là. Vous attendez le 31 décembre, tout est déjà bouclé, tout est déjà fini parce que vous êtes en retard. C'est comme ça que beaucoup sont morts. Parce que à la date du dernier jour de l'année spirituelle, il y a des décrets qui sont arrêtés. Dans le spirituel, il y a des combats qui sont faits et il y a des décisions qui sont arrêtées. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, il y a une réunion dans le monde entier. Une réunion, frère. Quand Dieu me parlait, j'ai tremblé dans tout mon corps et je pleurais comme un gamin, frère. Je suis en train de te dire quelque chose qui va changer ton entendement. Le temps du réveil a sonné. Le Seigneur attendait ce moment-là pour que je vienne te parler, pour que je vienne te le révéler. Nous avons commencé depuis le mois de août. Nous sommes allés pas à pas. Et maintenant, nous sommes à 2 jours seulement du mois de décembre. Et bientôt, nous serons ici sur les antennes de Béni TV pour vous inviter à ce grand rassemblement, à ce grand moment. Frère, écoute-moi bien. Vous allez comprendre avec moi que de la même manière, quand la fin d'année arrive, la fin d'année spirituelle, comment on appelle ça, l'année civile arrive, il y a beaucoup de choses qui se font spirituellement parlant. Il y a des combats qui se font. Pourquoi? Parce que chacun se protège de la
mort. Chacun dit, ah non, l'esprit de mort se promène. Mais et le spirituel alors? Le spirituel est trop dangereux, c'est trop compliqué. Cher peuple de Dieu, dans chaque année, il y a une dernière ligne droite. Quand l'année spirituelle est en train de partir vers sa fin, en ce moment précis, il y a des assises dans le spirituel pour décider. Le moment viendra, je vais vous expliquer tout cela, mais nous serons en plein pied dans le mois de décembre. Je vais vous expliquer cela et qui va vous inciter à comprendre et va vous amener à entrer dans ce mouvement. Alléluia. Cher peuple de Dieu, le dernier jour de l'année spirituelle se situe dans le mois de décembre. Mais je vais vous dire quel est l'événement qui a lieu en cette période précise, en ce jour précis. Qu'est-ce qui se passe dans ce jour précis? Alléluia. Parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est ce jour-là qui marque le dernier jour de l'année spirituelle. Pourquoi c'est ce jour-là? Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Qu'est-ce qui se passe loin des dégâts physiques des êtres humains, loin des dégâts de ceux qui ne sont pas nés d'esprit? Car celui qui est né de l'esprit est quelqu'un qui a une lecture des choses spirituelles. Et il sait qu'il y a un mouvement. Regardez, les gens ont regardé le mouvement de tout ce qui est luminaire dans le ciel. Ce n'est pas un homme qui les a placés, c'est Dieu qui les a placés. Et quand ils regardent le mouvement des étoiles, le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, toutes ces choses-là, ils ont compris que il y a une période qui commence comme ça et qui finit tel jour. Voici comment les gens ont déterminé le dernier jour de l'année spirituelle. Parce que ça fonctionne ainsi. Cher peuple de Dieu, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Le moment est venu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un peu annoncé à l'église qu'un réveil, le réveil tant annoncé, le réveil qui va secouer les nations, le réveil qui va amener la création entière à comprendre et accepter la révélation des fils de Dieu. Cher peuple de Dieu, ce moment-là est arrivé. C'est pourquoi Dieu m'envoie pour vous révéler ces choses qui étaient longtemps cachées, ces choses qu'on ne connaissait pas, pour que nous puissions nous inscrire dans ce calendrier et que nous puissions nous battre pour que nous ayons la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est à cause de ces révélations qu'un jour j'ai été invité dans une famille à la Riviera Jardin. Nous étions en train de prier lorsque quelqu'un a quitté une loge mystique aux États-Unis et il est venu jusque là. Il est entré dans une jeune fille qui était dans cette famille-là et cette jeune fille s'est jetée sur moi, a commencé à me frapper, me rouer de coups et j'ai dit à ses frères attrapez-la parce que ce n'est pas elle-même. Lorsqu'on l'a attrapée, ses cheveux se sont dressés. Elle a commencé à regarder tout le monde et elle a dit qui a dit à cet homme de venir dans votre famille? Qui a dit à cet homme de venir ici? Dites-le de sortir. Et pendant que nous étions en train de prier le Seigneur, cet esprit humain des Illuminati, de forces mystiques va dire Jean-Jacques, est-ce que tu es prêt pour le combat? Là où tu es entré, est-ce que tu es prêt pour le combat? Je lui ai dit non, je ne suis pas prêt pour le combat. Mais tant que Jésus vit en moi, je suis prêt. Tant que le Seigneur vit en moi, je suis prêt. Alléluia. Cher peuple de Dieu, en 2012, ils avaient annoncé que c'était la fin du monde. Ça me faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que je prêchais cela à mes enfants qui sont autour de moi. Et lorsqu'ils ont commencé à annoncer la fin du monde, j'ai dit à mes enfants, est-ce que vous écoutez ça? 2012 a été l'année où j'ai vu toute l'église veiller à cette date précise. J'ai dit bien à cette date précise. Tout le monde n'a pas voulu dormir. Pourquoi? Parce que des forces venant d'où, je ne sais d'où, ont annoncé que la fin du monde, c'était en décembre. Oh yes, je bénis Dieu, alléluia. Je rends grâce à l'Éternel, car Dieu encore une fois venait de confirmer, venait de parler, et j'étais content de ces choses. J'étais dans la joie de comprendre ces choses. J'étais dans la joie et j'avais rassemblé la même année. Je suis allé toucher des hommes de Dieu, j'ai rassemblé l'église et j'ai commencé aussi à leur révéler cela. Je leur ai dit, vous voyez, pourquoi est-ce que c'est tombé ainsi? Parce qu'en vérité, écoutez-moi bien, quelque chose ne peut pas finir par son milieu, quelque chose ne peut pas finir par son début, quelque chose finit toujours
jour a sa fin. C'est pourquoi Dieu va encore me rassurer pour dire, Jacques, ce que je t'ai révélé, tu comprends maintenant que les mystiques sont venus annoncer la fin du monde pour 2012. Mais regarde la date qu'ils ont choisie, c'est ce que je t'ai révélé. Et cette même année-là, c'était le 21 décembre. Écoutez bien ceci, c'était le 21 décembre. En vérité, écoutez-moi bien, le calendrier spirituel, quand il fonctionne depuis le premier jour de l'année spirituelle et finit tous les 21 décembre. Tous les 21 décembre, l'année spirituelle prend fin. C'est pourquoi le 21 décembre est comme le 31 décembre de l'année civile. Est comme le 31 décembre de l'année civile. C'est en dehors de ces choses que nous on s'est battus. C'est en dehors de ce secret qu'on s'est battu. On a eu des guerres, les guerres spirituelles, le combat spirituel, toutes ces choses-là. On a dit, nous combattons avec les armes spirituelles. Mais en dehors du calendrier spirituel, en dehors du registre du calendrier de Dieu, en dehors du registre de toutes ces choses, écoutez-moi bien, c'est le calendrier spirituel qui a régi tous les autres calendriers. Le calendrier arabe, le calendrier islamique, le calendrier juif, le calendrier tout. Toutes ces choses-là ont tiré leurs sources dans le calendrier spirituel parce qu'il a commandé ces choses-là. Écoutez bien cette parole. Le moment vient où je vais prendre la peine de décortiquer d'autres choses parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai rentré dans les détails. Mais je suis venu aujourd'hui vous donner la date qui est le dernier jour plutôt de l'année spirituelle. C'est tous les 21 décembre. 2012 a été une période secouée. L'année là, j'ai dit Seigneur, bientôt toute l'église, tous les 21 décembre, aura des moments comme ça. Oui, frère. Alors, vous comprenez avec moi que 10 jours après, c'est maintenant que les fils de Dieu vont aller se battre. Le 31 décembre, Seigneur bénis-moi, Seigneur sois avec moi, Éternel bénis-moi, ma prophétie va s'accomplir, ma prophétie s'accomplit, on finit, les années finissent encore zéro. Frère, lorsque nous sommes entrés dans cette période-là, les choses se sont passées. J'ai eu le temps de vous expliquer les jours qui viennent. Demeurez bénis, cher peuple de Dieu. J'ai réservé cela tout juste à la fin pratiquement, avant de vous donner le dernier jour. Mais il y a une autre date qui manque, que je vais donner les semaines qui viennent. Soyez à l'écoute, parce que ce 21 décembre qui vient, nous serons sur les antennes de Béni TV pour annoncer un grand événement qui va vous inviter. Cher peuple de Dieu, le prophète Dibé Jean-Jacques est sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. Allez-y, tapez prophète Dibé Jean-Jacques sur YouTube. Vous pouvez vous abonner pour nous suivre et suivre les autres messages que nous n'avons pas pu, que vous n'avez pas pu suivre. Continuez de nous soutenir. Pour ceux qui veulent nous apporter des soutiens, appelez-nous. Ces contacts-là sont là. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur tout le monde. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse les nations. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, et à lundi prochain. Shalom.